Très bien, les gens se rassemblent, car nous sommes sur le point de nous lancer dans un voyage à travers le monde fascinant de la sagesse stoïcienne. Dans cet épisode, nous allons mettre en lumière 13 types de personnalités, explorer leurs traits, leur impact sur nos vies et surtout, comment les aborder d'une manière qui protège notre tranquillité d'esprit et nous maintient sur le chemin d'une vie épanouie. Nous puiserons dans la sagesse des anciens philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, et nous examinerons également des exemples modernes pour voir comment ces types de personnalités se manifestent dans notre vie quotidienne. Que vous ayez affaire à un collègue toxique, à un ami manipulateur ou à un membre de votre famille qui trouve toujours une occasion de gâcher votre bonne humeur, cet épisode est pour vous. Préparez-vous à apprendre à gérer ces relations difficiles avec grâce, sagesse et une bonne dose de détachement stoïcien. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir qui vous laissez entrer dans votre vie et comment vous réagissez à leur influence. Alors, équipons-nous des outils stoïciens dont nous avons besoin pour créer une vie remplie de relations positives, de paix intérieure et de joie inébranlable. Commençons. Numéro 1. Le râleur. Le râleur chronique qui draine votre sérénité stoïcienne. Commençons par un personnage que nous connaissons tous trop bien. Le râleur. Vous voyez le genre? Ce sont ceux qui trouvent toujours un nuage dans chaque éclaircie. Une pluie pour chaque jour ensoleillé. La météo, leur travail, la circulation, le café trop chaud ou trop froid. Rien ne va jamais dans leur monde. Maintenant, vous vous demandez peut-être, quel est le problème? Je peux simplement les ignorer. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. La négativité du plaignant est comme un robinet qui fuit, un goutte-à-goutte constant qui érode lentement votre bien-être mental. C'est comme essayer de méditer dans une pièce pleine de tout petits qui crient, ce qui met à rude épreuve la sagesse stoïcienne, qui nous enseigne de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Comme le dit Épictète, la tâche principale dans la vie est simplement d'identifier et de séparer les choses afin de pouvoir dire clairement ce qui est sous mon contrôle et ce qui ne l'est pas. Les plaintes concernent souvent des choses externes que les plaignants ne peuvent pas contrôler et leur obsession pour ces éléments extérieurs peut vous entraîner dans leur gouffre de négativité, rendant plus difficile pour vous de maintenir votre propre équilibre stoïcien. Le râleur en situation. Imaginons. Vous êtes à une réunion de famille et votre tante Mildred monopolise la conversation, se plaignant de tout, de la salade de pommes de terre fade au chien du voisin qui aboie trop. Ou peut-être êtes-vous au travail et votre collègue se plaint sans cesse de sa charge de travail, de son patron ou de la machine à café du bureau qui ne fonctionne jamais correctement. Leur négativité est contagieuse, elle s'infiltre dans vos pensées, vous faisant remettre en question votre propre bonheur et votre satisfaction. Vous pourriez même vous surprendre à vous plaindre avec eux, juste pour vous intégrer ou pour essayer de les apaiser. L'antidote stoïcien. Alors, comment gérer un plaignant sans laisser sa négativité vous affecter? Les stoïciens proposent plusieurs stratégies. Premièrement, limitez votre exposition. Si possible, minimisez vos interactions avec le plaignant. Cela ne signifie pas que vous devez les exclure complètement de votre vie, mais cela implique d'être sélectif quant au moment et à la manière dont vous interagissez avec eux. Pratiquez le détachement mental. Si vous ne pouvez pas éviter le plaignant, essayez de prendre de la distance mentale par rapport à sa négativité. Rappelez-vous que les plaintes de cette personne ne sont pas les vôtres. Vous n'avez pas à porter son fardeau émotionnel. Troisièmement, redirigez la conversation. Si le plaignant commence à sombrer dans la négativité, essayez de réorienter doucement la conversation vers quelque chose de plus positif. Demandez-lui par exemple ce qui le passionne ou ce qui s'est bien passé récemment. Fixez des limites. Si la négativité devient trop difficile à gérer, n'ayez pas peur de poser des limites.
Vous pouvez poliment vous excuser de la conversation ou lui faire savoir que vous n'êtes pas d'humeur à écouter des plaintes pour le moment. Rappelez-vous que vous avez le contrôle sur vos propres pensées et réactions. Vous n'êtes pas obligé de laisser la négativité du plaignant dicter votre état émotionnel. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. La prochaine fois que vous serez face à un plaignant, prenez une grande respiration et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. Vous pouvez laisser sa négativité vous tirer vers le bas ou vous pouvez vous élever au-dessus et maintenir votre propre sérénité stoïcienne. Le choix vous appartient. N'oubliez pas que vous êtes le maître de votre domaine émotionnel. Ne laissez pas les plaignants voler votre joie ou troubler votre paix intérieure. Restez fort, restez positif et continuez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Numéro 2. L'aimant à drame, naviguer dans les eaux tumultueuses du chaos perpétuel. Imaginez que vous traversez la vie, profitant d'une navigation en douceur, puis soudain, vous croisez un ouragan de catégorie 5 déguisé en personne. Mes amis, voici l'aimant à drame. Ce sont ceux qui semblent toujours être au cœur d'une crise, d'un conflit ou d'une controverse. Leur vie ressemble à un feuilleton, et ils vous impliquent comme si vous en étiez la star principale. Ils prospèrent peut-être grâce à l'attention ou à la montée d'adrénaline que procure le chaos constant, ou bien ils ont peut-être du mal à gérer les complexités de la vie. Quoi qu'il en soit, le drame a une manière de vous aspirer dans son vortex, vous laissant épuisé, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Les stoïciens, avec leur accent sur la tranquillité et la raison, mettraient en garde contre le fait de se laisser entraîner dans les filets des aimants à drame. Marc Aurèle a judicieusement conseillé « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vous vous laissez constamment entraîner dans le drame des autres, cela nuira à votre propre paix intérieure. » L'aimant à drame en action. Soyons réalistes, nous connaissons tous un aimant à drame. Peut-être est-ce cet ami qui est toujours en conflit avec son partenaire ou ce collègue qui semble avoir une nouvelle querelle au travail chaque semaine. Cela peut même être un membre de la famille dont la vie est une montagne russe, constante de haut et de bas. Au début, leur énergie peut paraître excitante, voire captivante. Mais rapidement, vous réalisez qu'être en leur compagnie, c'est comme marcher sur des œufs. Vous ne savez jamais quand la prochaine explosion va avoir lieu et vous êtes constamment sur vos gardes pour éviter d'être pris entre deux feux. La stratégie stoïcienne, détachement et discernement. Alors, comment gérer un aimant à drame sans se laisser remporter par sa tempête? Les stoïciens proposent des outils puissants. Premièrement, l'écoute réflexive. C'est une façon élégante de dire qu'il faut écouter sans se laisser emporter. Quand l'aimant à drame commence à se plaindre, résistez à l'envie de donner des conseils ou de prendre parti. Contentez-vous de refléter ses sentiments. Par exemple, s'il dit « Je ne peux pas croire que mon patron m'ait fait ça », vous pourriez répondre « On dirait que tu te sens vraiment frustré et que tu as été manqué de respect. » Cela montre de l'empathie sans vous laisser piéger dans le drame. Deuxièmement, l'indisponibilité sélective. Les stoïciens tenaient beaucoup à protéger leur temps et leur énergie. Ils savaient qu'on ne peut pas être tout pour tout le monde. Parfois, cela signifie qu'il faut être indisponible pour le drame des autres. Si l'aimant à drame vous appelle sans cesse pour vous parler de sa dernière crise, vous pouvez poser des limites. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je suis là pour toi, mais je ne peux pas parler maintenant. Je suis au milieu de quelque chose d'important. » Rappelez-vous que vous êtes le capitaine de votre propre navire. Vous avez le pouvoir de choisir votre cap, de naviguer loin des eaux tumultueuses et de créer une vie de tranquillité et de but. Comme l'a dit Sénèque, le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. La solution stoïcienne consiste à reconnaître les préoccupations des autres, tout en leur rappelant gentiment que vous devez faire vos propres choix et apprendre de vos propres erreurs. Parfois,
le plus grand opposant est la voix dans votre propre tête, ce gremlin du doute de soi qui murmure des peurs et des insécurités pour vous empêcher de poursuivre vos rêves. La réponse stoïcienne est de défier ces pensées négatives avec raison et logique. Rappelez-vous vos forces, vos réalisations et votre potentiel. Rappelez-vous également que la négativité des opposants est souvent le reflet de leurs propres limites et non des vôtres. Ne laissez pas leur pessimisme obscurcir votre lumière ou éteindre votre feu. Comme le philosophe stoïcien contemporain William B. Irvine le dit, le but du stoïcisme est de vivre une vie heureuse, et l'une des façons d'y parvenir est d'éviter de devenir trop dépendant de choses qui échappent à notre contrôle. Votre bonheur, votre succès, vos rêves sont sous votre contrôle. Alors, allez-y et réalisez-les, même si les opposants secouent la tête. Après tout, les victoires les plus douces sont souvent celles qui défient les pronostics et prouvent que les sceptiques ont tort. Numéro 4. La victime, les dangers du perpétuel état d'esprit pauvre de moi. Parlons maintenant d'un personnage qui peut être un peu plus difficile à repérer, mais dont l'influence peut être tout aussi épuisante, la victime. Celle-ci se voit comme perpétuellement coincée dans un jeu de la vie où tout est contre elle. Chaque revers, chaque défi, chaque déception est perçue comme une preuve que l'univers conspire contre elle. Ce sont ceux qui ont toujours une histoire expliquant comment ils ont eu la pire part du gâteau. Leur patron est injuste, leurs collègues sont incompétents, leurs relations sont vouées à l'échec dès le début. Pour eux, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, une force externe. Soyons clairs, certaines personnes font face à des difficultés réelles et à l'injustice. Mais la victime dont nous parlons ici utilise sa situation comme une excuse pour éviter de prendre ses responsabilités et d'assumer ses choix. Elle est coincée dans un cycle de reproches et d'apitoiement sur soi. Les stoïciens, qui mettent l'accent sur la responsabilité personnelle et la résilience, nous mettraient en garde contre le piège de la mentalité de victime. Épictète a dit « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez. » En d'autres termes, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce que la vie nous réserve, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction. La victime dans votre entourage, réfléchissez-y. Vous connaissez probablement quelqu'un qui correspond à cette description. C'est peut-être cet ami qui se plaint constamment de son travail, de ses relations ou de sa malchance. Il pourrait même essayer de vous culpabiliser pour que vous vous sentiez obligé de l'aider à sortir de sa situation. Au début, vous pourriez ressentir de la sympathie, mais avec le temps, leur négativité persistante et leur manque d'action peuvent commencer à vous épuiser. Vous pourriez vous sentir irrité, frustré, ou même douter de votre propre capacité à créer un changement positif dans votre vie. La stratégie stoïcienne est une combinaison de compassion et de détachement. Alors, comment gérer une victime sans se laisser aspirer dans son vortex de désespoir? Les stoïciens proposent une approche équilibrée, montrer de l'empathie tout en gardant une distance émotionnelle. Il est important de reconnaître les sentiments de la victime et de lui montrer de la compassion. Mais cela ne signifie pas que vous devez adhérer à son récit ou devenir son facilitateur. Vous pouvez offrir une oreille attentive sans nécessairement proposer des solutions ou assumer leurs problèmes comme les vôtres. Ne pas sauver, plutôt que de vous précipiter pour sauver la situation, encouragez la victime à prendre ses responsabilités. Posez-lui des questions telles que « Quelles étapes pourrais-tu suivre pour t'en sortir ?» Cela permet de responsabiliser la personne sans pour autant se laisser emporter par sa vision négative des choses. Ne laissez pas le chaos des aimants à drame voler votre joie ou perturber votre parcours. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres pensées, actions et réactions. Laissez le drame tourbillonner autour de vous sans vous affecter. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de créer votre propre paix et bonheur. Ne laissez pas les aimants à drame du monde vous entraîner dans leur tourbillon de chaos. Restez fidèle à vous-même, donnez la priorité à votre bien-être
et continuez à naviguer vers des eaux plus calmes. Numéro 3. L'opposant, le pessimiste, celui qui fait pleuvoir sur votre défilé. D'accord, éclairons maintenant le prochain personnage de notre galerie, l'opposant. Ce sont les pessimistes perpétuels, les rabat-joie, qui semblent avoir le don de trouver le nuage noir dans chaque éclaircie. Vous partagez une idée, un rêve, une étincelle d'enthousiasme, et les voilà, prêts à éteindre votre flamme avec un seau d'eau froide. Ils disent « ça ne marchera jamais, c'est trop risqué, trop irréaliste ». Leur négativité n'est pas un simple commentaire passager, c'est une bruine persistante de doute qui érode lentement votre confiance et votre ambition. Les stoïciens, avec leur insistance sur la raison et la résilience, nous encourageraient à nous protéger de l'influence des opposants. Marc Aurèle nous rappelle que notre vie est ce que nos pensées en font. Si nous laissons le pessimisme des opposants pénétrer nos esprits, cela peut déformer notre perception et miner notre capacité à créer une réalité positive. Nous devenons alors hésitants, craintifs et moins susceptibles de poursuivre nos objectifs. L'opposant dans la vie réelle. Donnons vie à cette idée avec quelques exemples. Vous êtes enthousiaste à l'idée de lancer un nouveau projet et vous partagez votre idée avec un ami. Au lieu de vous encourager, il vous bombarde de questions sur le marché, la concurrence et les risques d'échec. Ou peut-être que vous envisagez un changement de carrière et des membres de votre famille expriment des inquiétudes sur la stabilité financière ou la sécurité de l'emploi. Leurs intentions sont peut-être bonnes, ils pensent sincèrement vous protéger d'une déception. Mais leur négativité constante peut être incroyablement décourageante, vous amenant à remettre en question votre propre jugement et vos capacités. La stratégie stoïcienne, transformer la négativité en carburant. Alors, comment gérer un opposant sans laisser son pessimisme écraser votre esprit? Les stoïciens proposent quelques techniques pour naviguer dans ces interactions difficiles. Premièrement, demandez pourquoi. Plutôt que de vous mettre sur la défensive ou de vous fermer, essayez de demander à l'opposant pourquoi il pense ainsi. Cette simple question peut les amener à exprimer leurs préoccupations plus clairement, révélant parfois que leur négativité est en réalité enracinée dans leur propre peur et insécurité. Deuxièmement, cherchez le côté positif. Même les points de vue les plus pessimistes peuvent contenir un noyau de vérité. Au lieu d'écarter immédiatement leurs préoccupations, essayez d'extraire toute information utile qu'ils pourraient offrir. Peut-être que leur scepticisme met en lumière un risque potentiel auquel vous n'aviez pas pensé, ou bien cela vous pousse à renforcer votre plan. Troisièmement, se concentrer sur son propre cercle de contrôle. Les stoïciens insistent sur l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Épictète a enseigné que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Vos rêves, vos objectifs, vos efforts sont sous votre contrôle, mais les opinions des opposants ne le sont pas. Exemple moderne. Dans les espaces en ligne, les trolls d'Internet sont des opposants toujours prêts à attaquer toute idée ou opinion qui ne correspond pas à la leur. L'approche stoïcienne? Ne nourrissez pas les trolls. Engagez-vous avec les critiques constructives, mais ne laissez pas la négativité faire dérailler votre présence en ligne. De même, les parents surprotecteurs cherchent souvent à protéger leurs enfants des déceptions et des échecs. Leurs préoccupations bien intentionnées peuvent parfois ressembler à un refrain constant de non. La solution stoïcienne consiste à reconnaître les préoccupations des autres tout en leur rappelant gentiment que vous devez faire vos propres choix et apprendre de vos propres expériences. Parfois, le plus grand opposant est la voix dans votre propre tête, ce gremlin du doute de soi qui murmure des peurs et des insécurités, vous empêchant de poursuivre vos rêves. La réponse stoïcienne à cela est de défier ces pensées négatives avec raison et logique. Rappelez-vous de vos forces, de vos réalisations et de votre potentiel.
Il est essentiel de se souvenir que la négativité des opposants reflète souvent leurs propres limites et non les vôtres. Ne laissez pas leur pessimisme obscurcir votre lumière ou éteindre votre feu. Comme le dit le philosophe stoïcien contemporain William B. Irvine, le but du stoïcisme est de vivre une vie heureuse, et l'une des façons d'y parvenir est d'éviter de devenir trop dépendant de choses qui échappent à notre contrôle. Votre bonheur, votre succès et vos rêves sont sous votre contrôle. Alors allez-y et réalisez-les, même si les opposants secouent la tête. Après tout, les victoires les plus douces sont souvent celles qui défient les pronostics et prouvent que les sceptiques avaient tort. Numéro 4, la victime. Les dangers du perpétuel état d'esprit, pauvre de moi. Parlons maintenant d'un personnage qui peut être plus difficile à repérer, mais dont l'influence peut être tout aussi épuisante, la victime. Ce type de personne se perçoit comme étant constamment dans une position de désavantage, avec la vie qui jouerait toujours contre elle. Chaque revers, chaque défi, chaque déception est interprété comme une preuve que l'univers est contre elle. Ces personnes ont toujours une histoire expliquant comment elles ont été lésées. Leur patron est injuste, leurs collègues sont incompétents, leurs relations sont vouées à l'échec dès le départ. Pour elles, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, une force externe qui conspire contre elles. Soyons clairs, certaines personnes font face à des difficultés réelles et à l'injustice, mais la victime dont nous parlons ici utilise sa situation comme une excuse pour éviter d'assumer la responsabilité de ses propres choix et actions. Elle est piégée dans un cycle de reproches et d'apitoiement sur soi-même. Les stoïciens, qui valorisent la responsabilité personnelle et la résilience, nous mettraient en garde contre le piège de l'état d'esprit de victime. Épictète a dit « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez ». En d'autres termes, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce que la vie nous réserve, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Comment gérer une victime? La victime dans votre entourage. Réfléchissez-y. Vous connaissez probablement quelqu'un qui correspond à cette description. Cela pourrait être cet ami qui se plaint constamment de son travail, de ses relations ou de sa malchance. Au début, vous pourriez ressentir de la sympathie, mais avec le temps, leur négativité constante et leur manque d'action peuvent devenir épuisants. Vous pourriez commencer à vous sentir irrité, frustré, voire à douter de votre propre capacité à créer un changement positif dans votre vie. La stratégie stoïcienne combine compassion et détachement. Alors, comment gérer une victime sans se laisser entraîner dans son vortex de désespoir? Les stoïciens proposent une approche équilibrée, montrer de l'empathie sans pour autant se laisser submerger. Il est important de reconnaître les sentiments de la victime et de lui montrer de la compassion, mais cela ne signifie pas que vous devez adhérer à son récit ou devenir son facilitateur. Vous pouvez offrir une oreille attentive sans proposer de solution ni assumer leurs problèmes comme les vôtres. Ne pas sauver. Au lieu de vous précipiter pour sauver la situation, encouragez la victime à prendre la responsabilité de sa propre situation. Posez-lui des questions comme « Quelles étapes peux-tu prendre pour améliorer cette situation ?» ou « Quelles ressources sont à ta disposition pour t'aider ?» Cela leur permet de trouver leurs propres solutions et de sortir de l'état d'esprit de victime. 3. Protégez vos limites. La négativité de la victime peut être contagieuse. C'est pourquoi il est important de fixer des limites pour protéger votre bien-être mental et émotionnel. Vous pouvez limiter vos interactions avec elle, rediriger la conversation lorsqu'elle devient trop négative ou exprimer poliment mais fermement que vous n'êtes pas à l'aise avec ses plaintes constantes. Rappelez-vous que les stoïciens croyaient que la vraie force venait de l'intérieur. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans ses Méditations, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Au lieu de se considérer comme des victimes des circonstances, les stoïciens voyaient les défis comme des opportunités de croissance et de résilience.
ils se concentraient sur ce qu'ils pouvaient contrôler, leurs pensées, leurs actions et leurs attitudes. Ils utilisaient ces outils pour surmonter les obstacles inévitables de la vie. Face à une victime, un défi à relever. Il peut être difficile de faire face à une victime, mais il est important de se rappeler que vous n'êtes pas responsable de son bonheur ou de ses choix. Vous pouvez lui offrir soutien et encouragement, mais en fin de compte, c'est à elle de prendre en main sa vie et de créer un changement positif. En pratiquant un détachement compatissant et en fixant des limites saines, vous pouvez protéger votre propre bien-être et éviter d'être aspiré dans leur vortex de négativité. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre propre chemin, de vous concentrer sur votre propre croissance et de créer une vie remplie de joie et de but. Ne laissez pas l'état d'esprit de la victime obscurcir votre lumière ou faire dérailler votre voyage. Restez fort, restez positif et continuez à avancer. Numéro 5. Le positiviste toxique. Les dangers du « tout va bien ». Parlons maintenant d'un autre type de personnage qui, à première vue, pourrait sembler inoffensif, mais dont l'excès de positivité peut en fait être toxique. Le positiviste toxique. Ce sont ces personnes qui chantent constamment des phrases telles que « il suffit de voir le bon côté des choses » ou « tout arrive pour une raison ». Elles sont comme une explosion de gaieté forcée et de platitudes sucrées. Ne vous méprenez pas, la positivité est une bonne chose, mais le positiviste toxique va à l'extrême, en niant la validité des émotions et des expériences négatives. Ils insistent pour voir le monde à travers des lunettes roses, même lorsque ces lunettes sont fêlées et embuées. Les stoïciens, qui insistent sur l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, mettraient en garde contre ce type d'optimisme aveugle. Marc Aurèle nous rappelle « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci. Et vous avez le pouvoir de révoquer cette estimation à tout moment. » En d'autres termes, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous interprétons les événements et la manière dont nous y répondons. Les dangers de l'insistance sur les bonnes vibrations. L'insistance toxique des positivistes sur les bonnes vibrations peut être non seulement invalidante, mais aussi dédaigneuse. Dire à quelqu'un en deuil de simplement remonter le moral ou dire à une personne souffrant d'anxiété d'avoir des pensées positives n'est ni utile ni bienveillant. Cela peut en fait aggraver les sentiments de ceux qui sont en souffrance. Le positiviste toxique en action. Quelques exemples. Imaginons que vous parliez à un ami d'une situation stressante dans votre vie, peut-être un défi au travail ou une relation difficile. Plutôt que de reconnaître vos émotions et d'offrir un soutien, le positiviste toxique rétorque avec des phrases telles que « ce n'est pas grave, il suffit de penser positivement » ou « ça ira mieux, tout arrive pour une raison ». Cette attitude peut vous faire sentir incompris ou même coupable de ressentir des émotions négatives légitimes. Le positiviste toxique. Comment gérer sa positivité excessive? Imaginez que vous parliez d'une situation stressante au travail et qu'on vous réponde « Eh bien, au moins tu as un travail ». Ou peut-être partagez-vous votre peine après un revers personnel et quelqu'un vous dit « Tout arrive pour une raison, fais simplement confiance à l'univers ». Ces personnes ont souvent de bonnes intentions, elles veulent vous encourager ou vous soutenir. Cependant, leur positivité toxique peut finir par ressembler à une gifle, un déni de vos émotions et de vos expériences réelles. Les stoïciens, qui embrassent tout le spectre de l'expérience humaine, offrent une approche plus équilibrée et nuancée. Voici comment gérer un positiviste toxique sans laisser sa gaieté forcée invalider vos sentiments. Reconnaître et valider les émotions. Lorsque quelqu'un exprime une émotion négative, la première étape consiste à reconnaître et valider ses sentiments. Vous pouvez dire quelque chose comme
Ça semble vraiment difficile. Je suis là pour toi si tu veux en parler. Cette simple reconnaissance peut être puissante pour valider l'expérience de l'autre. Offrir un soutien réel, pas des platitudes. Plutôt que d'offrir des phrases toutes faites, essayez de fournir un véritable soutien. Cela peut impliquer d'écouter sans jugement, d'offrir une aide pratique ou simplement d'être présent pour la personne. L'idée est d'aider authentiquement, sans minimiser les émotions ressenties. Fixez des limites. Si l'optimisme implacable des positivistes toxiques devient trop difficile à supporter, n'ayez pas peur de fixer des limites. Vous pouvez leur faire savoir, poliment mais fermement, que vous avez besoin d'espace pour traiter vos émotions. Parfois, il est aussi nécessaire de simplement se désengager de la conversation. Le rappel stoïque. Rappelez-vous que les stoïciens croyaient en l'acceptation de l'ensemble de l'expérience humaine, le bon et le mauvais. Comme l'a écrit Sénèque, nous souffrons plus souvent en imagination que dans la réalité. En reconnaissant et en acceptant nos émotions négatives, nous pouvons en tirer des leçons, grandir et finalement devenir plus résilients et adaptables. La positivité toxique, bien que subtile, est une forme de négativité qui nie la validité de nos émotions et expériences. Elle nous empêche de relever les défis de manière saine et constructive. En embrassant le spectre complet de l'expérience humaine, dans ces moments de lumière comme dans ces zones d'ombre, nous cultivons une approche de la vie plus résiliente et authentique. Nous pouvons apprendre de nos luttes, grandir de notre douleur et finalement trouver un bonheur plus profond et durable. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à un positiviste toxique, rappelez-vous que c'est normal de ne pas aller bien. C'est normal de se sentir triste, en colère ou frustré. Ces émotions font naturellement partie de l'expérience humaine et elles méritent d'être reconnues et validées. Ne laissez personne vous dire le contraire. Numéro 6, le manipulateur, le marionnettiste qui tire les ficelles. Maintenant, braquons les projecteurs sur un autre personnage, souvent aussi insaisissable qu'une ombre, mais dont l'impact peut être profondément ressenti, le manipulateur. Ces maîtres des marionnettes tirent subtilement les ficelles, orchestrant les situations à leur avantage, vous laissant souvent confus, coupables, ou même remettant en question votre propre santé mentale. Le manipulateur est un expert des manœuvres psychologiques. Il peut utiliser des flatteries, des sentiments de culpabilité, des commentaires passifs agressifs ou même des mensonges purs et simples pour obtenir ce qu'il veut. Ces personnes exploitent votre gentillesse, votre empathie et votre désir de plaire, déformant vos bonnes intentions pour servir leur propre agenda. Les stoïciens, avec leur insistance sur la raison et la vertu, nous mettent en garde contre le fait de devenir la proie des tactiques des manipulateurs. Pour les stoïciens, il est essentiel de conserver son autonomie et de ne pas se laisser emporter par les émotions ou les stratégies d'autrui. Le manipulateur. Comment protéger votre intégrité? Marcus Aurelius a dit que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. En d'autres termes, ne laissez pas les actions du manipulateur vous entraîner à leur niveau. Maintenez votre intégrité, vos valeurs et une perception positive de vous-même. Le manipulateur en déguisement. Le manipulateur peut être incroyablement difficile à repérer, surtout au début. Il se présente souvent comme charmant, serviable et même attentionné. Mais sous la surface se cache un réseau de tromperie et de contrôle. Imaginons un scénario. Vous avez un ami qui semble toujours obtenir ce qu'il veut, vous poussant subtilement à prendre des décisions qui servent ses propres intérêts. Il pourrait vous faire sentir coupable de dire non, ou vous couvrir de compliments et de faveurs jusqu'à ce que vous vous sentiez obligé de lui rendre l'appareil. Ou peut-être avez-vous un collègue expert dans la politique de bureau qui monte subtilement les gens les uns contre les autres pour faire avancer sa carrière. Il pourrait répandre des rumeurs ou même s'attribuer le mérite de votre travail. La stratégie stoïque.
fixez des limites et récupérez votre pouvoir. Alors, comment gérer un manipulateur sans devenir sa marionnette? Les stoïciens proposent quelques stratégies pour récupérer votre pouvoir et protéger votre bien-être. La prise de conscience est la clé. La première étape consiste à reconnaître les signes de manipulation. Faites attention à ce que vous ressentez en présence de cette personne. Vous sentez-vous souvent coupable, confus, ou avez-vous l'impression de marcher sur des œufs? Essaie-t-elle de contrôler systématiquement vos décisions ou de vous faire vous sentir mal dans votre peau? Si c'est le cas, vous pourriez bien avoir affaire à un manipulateur. Fixez des limites claires. Une fois le manipulateur identifié, il est essentiel de fixer des limites claires. Cela signifie dire non quand vous n'êtes pas à l'aise et ne pas vous laisser culpabiliser. Cela signifie aussi vous affirmer et défendre vos droits lorsque le manipulateur tente de franchir vos limites. Ne pas s'engager dans leur jeu. Le manipulateur se nourrit du drame et des conflits qu'il crée pour mieux vous contrôler. La meilleure manière de contrecarrer cela est de simplement refuser de s'engager. Ne discutez pas, n'essayez pas de les raisonner et ne les laissez pas vous atteindre émotionnellement. Restez concentrés sur vos propres valeurs. Les stoïciens croyaient que la vraie force vient de la capacité à vivre conformément à ses valeurs et principes. Lorsque vous avez une vision claire de ce qui est important pour vous, il est plus facile de résister aux tentatives d'influence d'un manipulateur. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez face à un manipulateur. Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à ses manipulations, ni de répondre à son contrôle. Les vampires du temps, protégez votre ressource la plus précieuse. Parlons maintenant d'un personnage qui peut vous surprendre par sa capacité à vous épuiser, vous laissant la sensation d'avoir couru un marathon sans même quitter votre chaise, le vampire du temps. Ce sont ces personnes qui semblent avoir un temps infini, mais qui paradoxalement volent toujours le vôtre. Cela peut être le collègue bavard qui vous coince près de la machine à café pour vous raconter ses exploits du week-end pendant que votre liste de tâches s'allonge. Ou bien cet ami qui vous appelle pour parler de ses problèmes pendant des heures sans jamais vous demander des nouvelles des vôtres. Il peut même s'agir d'un membre de la famille qui s'attend à ce que vous soyez disponible à tout moment, peu importe votre emploi du temps. Le vampire du temps n'a peut-être pas de croc, mais il a un appétit insatiable pour votre ressource la plus précieuse, le temps. Si vous n'y faites pas attention, il peut vous épuiser, vous laissant frustré, dépassé et insatisfait. Les stoïciens, qui valorisent une vie consciente et une action délibérée, nous mettent en garde contre le fait de devenir la proie des charmes des vampires du temps. Sénèque, le philosophe stoïcien romain, disait que ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. En d'autres termes, la vie ne dépend pas tant de la quantité de temps dont nous disposons, mais de la qualité de la façon dont nous le passons. Si nous laissons les vampires du temps dicter notre emploi du temps et consommer notre énergie, nous leur cédons le pouvoir de façonner nos vies. Identifiez les vampires du temps. Les vampires du temps peuvent être difficiles à identifier, car leurs intentions semblent souvent bienveillantes. Ils peuvent vraiment apprécier votre compagnie ou avoir besoin de soutien. Cependant, leur manque de limites et de considération pour votre temps peut avoir un impact négatif sur votre bien-être. La stratégie stoïque. Fixer des limites et retrouver son temps. Les stoïciens proposent des stratégies pour protéger votre temps et éviter de devenir la proie des vampires du temps. Identifiez les signes. La première étape consiste à reconnaître les personnes qui drainent votre temps. Si après une conversation vous vous sentez épuisé, ou si vous avez l'impression de ne jamais pouvoir terminer vos tâches importantes parce que quelqu'un monopolise toujours votre attention, vous avez probablement affaire à un vampire du temps. Fixez des limites claires.
Une fois que vous avez identifié le vampire du temps, il est crucial de fixer des limites. Cela peut signifier être honnête sur la quantité de temps dont vous disposez. J'aimerais vraiment écouter, mais je n'ai que 10 minutes avant de devoir retourner à mes tâches. Cela montre de la compassion, tout en mettant en avant vos besoins personnels. Être proactif dans la gestion de son temps. La clé pour éviter de tomber sous l'influence des vampires du temps est de rester proactif dans la gestion de votre emploi du temps. Prévoyez du temps pour les interactions sociales, mais assurez-vous que cela n'empiète pas sur les autres priorités importantes de votre vie. Le message stoïcien ici est simple. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Utilisez-le de manière délibérée et consciente. Ne laissez pas les autres, même avec de bonnes intentions, prendre le contrôle de la manière dont vous souhaitez vivre vos journées. Protégez votre temps comme vous le feriez avec n'importe quel autre bien précieux, car c'est ce qui détermine la qualité de votre vie. En cultivant une gestion consciente de votre temps et en étant ferme quant aux limites que vous fixez, vous pouvez éviter les pièges des vampires du temps et vivre une vie plus satisfaisante et épanouissante. Signe révélateur d'un vampire du temps. Le vampire du temps se distingue par plusieurs comportements typiques. Voici comment le reconnaître. Toujours disponible. Ils semblent toujours avoir un temps libre infini et sont toujours prêts à discuter, à sortir ou à prêter une oreille, souvent au détriment de votre emploi du temps. Dominateur de conversation. Ils dominent les échanges, posant rarement des questions sur votre vie ou montrant un intérêt pour votre point de vue. Inconscience des signaux sociaux. Ils ne remarquent pas les indices que vous êtes occupé, distrait, ou que vous avez besoin de mettre fin à la conversation. Culpabilisation. Si vous essayez de fixer des limites ou de limiter vos interactions, ils vous font parfois sentir coupable ou égoïste. La stratégie stoïque, gestion du temps et affirmation de soi. Comment protéger votre temps précieux face aux vampires du temps? Les stoïciens proposeraient une approche en 2 volets, la gestion du temps et l'affirmation de soi. Première, gestion du temps. Les stoïciens accordaient une grande importance à la gestion du temps et à la priorisation. Pour eux, le temps est une ressource limitée et il est essentiel d'être intentionnel quant à la manière dont nous l'utilisons. Fixez des priorités claires, identifiez vos objectifs et tâches les plus importants et allouez votre temps en conséquence. Créez un emploi du temps. Utilisez un calendrier ou un agenda pour planifier votre journée, incluant du temps pour le travail, les projets personnels, la détente et les interactions sociales. Apprendre à dire non. Ne craignez pas de refuser les demandes ou invitations qui ne correspondent pas à vos priorités ou qui vous draineraient. Deuxième communication, affirmer. Les stoïciens prônaient également une communication claire et directe. Lorsqu'il s'agit d'un vampire du temps, il est crucial de s'affirmer et de fixer des limites. Être direct et honnête. Si quelqu'un prend trop de votre temps, faites-le savoir de manière polie mais ferme. Par exemple, « Je suis au milieu de quelque chose en ce moment. Pouvons-nous parler plus tard ?» ou « J'apprécie que vous vouliez discuter, mais j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. » Proposez des alternatives. Si quelqu'un recherche constamment votre attention, proposez des moyens alternatifs de vous connecter, comme un appel plus court, une rencontre rapide autour d'un café ou un échange par email. Ne pas se sentir coupable. Rappelez-vous que vous avez le droit de protéger votre temps et votre énergie. Ne laissez personne vous culpabiliser pour avoir fixé des limites ou pour donner la priorité à vos propres besoins. Le temps est un cadeau, une opportunité de créer des liens significatifs et de vivre une vie pleine de sens. Comme Marc Aurèle l'a dit, « Ce n'est pas la mort qu'un homme devrait craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. » Prenez le contrôle de votre temps, fixez des limites et donnez la priorité aux activités et relations qui nourrissent véritablement votre âme. En agissant ainsi, vous vous protégerez des vampires du temps et vous créerez une vie riche, épanouissante
et authentique. L'égoïste. Naviguer dans le champ de mine de l'importance personnelle. Le personnage de l'égoïste est aussi éblouissant qu'une supernova, et pourtant aussi épuisant qu'un trou noir. Les égoïstes se croient le centre de l'univers, le personnage principal de l'histoire de tout le monde. Leurs conversations tournent essentiellement autour de leurs réalisations, de leurs opinions et de leur génialité générale. Une certaine dose de confiance en soi est bénéfique, mais les égoïstes poussent cela à l'extrême, avec une estime de soi qui atteint des proportions épiques. Ils se vantent de leurs réalisations, cherchent constamment la validation et l'admiration, ce qui peut devenir épuisant pour leur entourage. L'égoïste. Naviguer dans le champ de mine de l'importance personnelle. Les égoïstes sont souvent convaincus qu'ils sont le centre de l'univers, transformant chaque interaction en une scène où ils sont l'unique star. Être autour d'eux peut donner l'impression de se retrouver dans un spectacle à sens unique, relégué au rôle de spectateurs silencieux. Leur estime d'eux-mêmes et leur besoin constant de validation peuvent rapidement devenir épuisants pour leur entourage. Les stoïciens, avec leur accent sur l'humilité et la conscience de soi, mettraient en garde contre l'excès de l'ego. Comme l'a dit Épictète, il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense qu'il sait déjà. Un égoïste, convaincu de sa supériorité, est souvent fermé aux nouvelles idées, au retour constructif ou même à une véritable connexion. L'égoïste. Parmi nous, soyons réalistes. Nous avons tous rencontré un égoïste à un moment donné. Cela pourrait être cet ami qui doit toujours surpasser vos histoires ou ce collègue qui s'attribue le mérite de vos idées. Il peut même s'agir d'un membre de la famille qui vous rappelle constamment ses réalisations, s'attendant à ce que vous soyez impressionné. Au début, leur confiance en eux peut sembler inspirante, mais assez tôt, vous réalisez que leur concentration sur eux-mêmes est une voie à sens unique. Ils ne sont pas intéressés par votre vie, vos luttes ou vos rêves. Ils sont trop occupés à se prélasser dans leur propre lumière. La stratégie stoïque. Humilité et perspective. Comment gérer un égoïste sans que leur importance démesurée dégonfle votre propre estime de soi? Les stoïciens proposent plusieurs stratégies pour naviguer dans ces interactions délicates. Premier, pratiquer l'humilité. Les stoïciens croyaient que la vraie force venait de l'humilité et non de l'arrogance. Rappelez-vous que chaque personne a ses propres forces et faiblesses et que personne n'est parfait. Ne laissez pas la bravade des égoïstes vous faire sentir petit ou insignifiant. 2. Gardez la perspective. Les stoïciens mettaient également l'accent sur l'importance de garder les choses en perspective. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Vous pourriez quitter la vie maintenant, que cela détermine ce que vous faites, dites et pensez. » En d'autres termes, ne vous laissez pas entraîner dans les jeux mesquins des égoïstes, ni leur sens exagéré d'eux-mêmes. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, vos valeurs, vos relations et votre contribution au monde. Troisième, fixez des limites. Si l'autopromotion constante des égoïstes devient trop difficile à gérer, n'ayez pas peur de fixer des limites. Vous pouvez poliment vous excuser de la conversation, rediriger le sujet vers quelque chose de plus inclusif, ou même remettre en question doucement mais fermement leurs hypothèses. Rappelez-vous que le comportement des égoïstes est souvent un masque cachant des insécurités profondes. Ils peuvent essayer de compenser des sentiments d'insuffisance ou un manque de connexion véritable. Comme l'a écrit Sénèque, « Il n'y a pas de grand génie sans une touche de folie. » En pratiquant l'humilité, en maintenant la perspective et en fixant des limites, vous pouvez naviguer dans ces interactions difficiles avec grâce et sagesse. Vous pouvez éviter de vous laisser entraîner dans leur drame alimenté par l'ego et vous concentrer sur l'établissement de relations fondées sur le respect mutuel et une connexion authentique. Le résultat final. Naviguer avec l'égoïste.
Traiter avec un égoïste peut être épuisant, mais il est crucial de se rappeler que son comportement est le reflet de ses propres luttes et non des vôtres. Ne laissez pas leur importance exagérée diminuer votre propre lumière ou vous faire remettre en question votre valeur. Restez fidèle à vous-même, concentrez-vous sur vos propres valeurs et entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous soutiennent. La vraie confiance vient de l'intérieur, non de la validation externe ou de la comparaison. En cultivant votre propre force intérieure et votre conscience de soi, vous pouvez naviguer dans le champ de mine de l'égoïsme avec grâce et sagesse. Vous pouvez ainsi construire des relations fondées sur une connexion authentique et un respect mutuel. L'hédoniste, le chercheur de plaisir sur le tapis roulant de la gratification instantanée. Portons notre attention sur un autre type de personnalité, l'hédoniste. Les hédonistes sont ceux qui recherchent sans cesse le plaisir, vivent pour l'instant et poursuivent la prochaine grande fête ou indulgence. Pour eux, la gratification instantanée est la devise. Ils peuvent être la vie de la fête, toujours prêts à s'amuser, mais cette quête incessante de plaisir peut mener à une existence superficielle et au final insatisfaisante. Les stoïciens, avec leur accent sur la modération et la vertu, mettraient en garde contre le style de vie des hédonistes excessifs. Même Épicure, souvent mal compris comme partisan de l'hédonisme pur, prônait une approche plus nuancée du plaisir. Il croyait que le vrai bonheur venait de l'ataraxie, tranquillité, et de l'aonia, absence de douleur, qui peuvent être obtenues grâce à la modération, à l'autodiscipline et à la culture de relations significatives. En d'autres termes, il ne s'agit pas de se priver complètement du plaisir, mais de choisir judicieusement les plaisirs et d'éviter ceux qui conduisent à une douleur ou à une insatisfaction à long terme. L'hédoniste dans le monde d'aujourd'hui. L'hédoniste est bien vivant dans la culture de consommation d'aujourd'hui. Nous sommes constamment bombardés de messages nous incitant à acheter plus, à faire plus d'expériences. Nous sommes encouragés à rechercher la gratification instantanée et à céder à tous nos désirs, quelles qu'en soient les conséquences. Pensez-y, avez-vous déjà parcouru les réseaux sociaux et ressenti une pointe d'envie en voyant les vacances somptueuses ou le style de vie extravagant de quelqu'un? Ou vous êtes-vous retrouvé à faire un achat impulsif pour le frisson éphémère d'acquérir quelque chose de nouveau? Voilà l'influence des hédonistes en action. La stratégie stoïque, modération consciente. Alors, comment naviguer dans un monde qui vous tente constamment avec la gratification instantanée? Comment éviter de tomber dans le piège de la recherche de plaisir sans fin? Les stoïciens proposent plusieurs stratégies pour vous aider à trouver l'équilibre et à cultiver un sentiment de bonheur durable. Première gratification différée. Apprenez à différer la gratification. Il est facile de céder à des pulsions immédiates, mais résister à ces tentations pour se concentrer sur des objectifs plus significatifs apporte un bonheur plus profond à long terme. Deuxième, modération. Pratiquez la modération. Les stoïciens, tout comme Épicure, croyaient que le plaisir véritable est atteint en évitant les excès et en choisissant des plaisirs qui ne mènent pas à des conséquences négatives à long terme. Troisième, conscience de soi. Prenez du recul pour évaluer vos désirs et vos besoins. Souvent, le désir de gratification instantanée vient d'un manque de sens ou d'orientation. En cultivant la conscience de soi et en se concentrant sur ses valeurs, on peut éviter de tomber dans le piège de la consommation impulsive. En appliquant ces stratégies, vous pourrez résister aux tentations constantes qui vous entourent et construire une vie qui est riche en sens et authentique. La stratégie stoïque, gratification différée et consommation consciente. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la gratification différée. Plutôt que de céder à toutes les impulsions, ils prônaient la discipline. Apprendre à attendre, savourer l'anticipation et apprécier la patience, ainsi que la maîtrise de soi. Premier,
Consommation consciente. Pratiquez la consommation consciente en étant attentif à vos habitudes de consommation, qu'il s'agisse d'achat, de nourriture, d'alcool ou même de médias sociaux. Demandez-vous, est-ce que cela ajoute réellement de la valeur à ma vie ou est-ce simplement un plaisir éphémère qui finira par me laisser vide à long terme? 2. Cultivez la joie intérieure. Pour les stoïciens, le vrai bonheur vient de l'intérieur, non de sources externes. Concentrez-vous sur la culture de la joie intérieure grâce à des activités qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme. Cela pourrait inclure la méditation, passer du temps dans la nature, poursuivre des passe-temps créatifs, nouer des relations significatives. Les stoïciens croyaient que le bonheur découle d'une vie vertueuse, conforme à la nature et à la raison. Comme l'a écrit Sénèque, celui qui se laisse aller à des peurs vides s'attire de vraies peurs. En poursuivant des plaisirs éphémères et en négligeant nos besoins les plus profonds, nous nous préparons à la déception et à l'insatisfaction. Le style de vie des hédonistes peut sembler attrayant en surface, mais il est finalement creux. En suivant les enseignements stoïciens, vous pouvez vous libérer du piège de l'hédonisme et créer une vie riche, épanouissante et durable. Le bonheur ne consiste pas à tout avoir, mais à apprécier ce que vous avez et à trouver de la joie dans les choses simples. Le matérialiste, se libérer des menottes dorées du consumérisme. Passons maintenant à un autre type de personnalité, le matérialiste. Les matérialistes sont ceux qui mesurent leur valeur et celle des autres à la taille de leur compte bancaire, aux marques qu'ils portent et aux voitures qu'ils conduisent. Ils sont constamment en quête du prochain objet brillant, convaincus que le bonheur réside dans l'acquisition de toujours plus de choses. Il n'y a rien de mal à profiter des meilleures choses de la vie, mais les matérialistes poussent cela à l'extrême, reliant leur identité et leur estime de soi à leur possession. Ils se retrouvent ainsi sur un tapis roulant sans fin de consumérisme, toujours à la recherche de la prochaine mise à niveau, du prochain symbole de statut, du prochain coup de dopamine lié à l'acquisition. Les stoïciens, avec leur accent sur la vertu intérieure et la poursuite de la sagesse, mettraient en garde contre cette quête mal avisée du bonheur. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. » En d'autres termes, la vraie richesse ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans votre capacité à vous contenter de ce que vous avez. Le matérialiste dans le monde moderne. Le matérialiste prospère dans la société de consommation d'aujourd'hui. Nous sommes constamment bombardés de publicités et influencés par les réseaux sociaux où des influenceurs exhibent leurs derniers achats. Cette quête incessante de possession peut mener à une insatisfaction profonde. Malgré l'accumulation de richesses et de statuts, les matérialistes manquent souvent de connexion véritable, de paix intérieure et d'un sens du but. Redéfinir la richesse et le bonheur, une stratégie stoïque. Dans notre société, la pression de suivre le rythme des Jones nous incite souvent à croire que le bonheur réside dans la possession du dernier gadget, de la maison la plus grande ou des vêtements les plus chers. Cependant, les possessions matérielles ne fournissent qu'une satisfaction temporaire et ne peuvent combler le vide d'une vie dépourvue de sens ni offrir un bonheur durable. Les stoïciens nous offrent une stratégie pour nous libérer de ce piège matérialiste et trouver un chemin plus durable vers le bonheur. Voici quelques-unes de leurs idées pour redéfinir la richesse et le bonheur. Premier, se concentrer sur les biens internes. Les stoïciens croient que la vraie richesse réside dans les biens internes, tels que la sagesse, la vertu et le bon caractère. Ces qualités sont des trésors qui ne peuvent pas vous être enlevés, et elles constituent le fondement d'une vie significative et épanouissante. En cultivant ces valeurs, nous pouvons vivre pleinement et trouver un sens plus profond à notre existence. 2. Pratiquer la gratitude.
La gratitude est un outil puissant pour redéfinir la richesse. Prenez le temps chaque jour d'apprécier ce que vous avez plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous manque. Cela pourrait impliquer de tenir un journal de gratitude, d'exprimer votre appréciation envers vos proches ou simplement de prendre un moment pour savourer la beauté du monde qui vous entoure. Cette pratique vous aide à reconnaître la richesse de votre vie, indépendamment des possessions matérielles. Troisième, consommation intentionnelle. Soyez intentionnel dans vos achats. Avant d'acquérir quelque chose, posez-vous les questions. En ai-je vraiment besoin? Et cela ajoutera-t-il vraiment de la valeur à ma vie? Évitez les achats impulsifs et concentrez-vous sur l'acquisition de biens qui correspondent à vos valeurs et priorités. En étant conscient de vos habitudes de consommation, vous pouvez vous libérer de la dépendance envers les objets matériels et éviter la superficialité des plaisirs éphémères. Quatrième, trouvez l'épanouissement dans les expériences, pas dans les choses. Plutôt que de courir après les possessions matérielles, investissez dans des expériences qui créent des souvenirs durables et enrichissent votre vie. Cela pourrait impliquer de voyager, d'acquérir de nouvelles compétences, de donner de votre temps à une cause qui vous tient à cœur, ou simplement de passer du temps de qualité avec vos proches. Ces expériences enrichissent notre vie de manière beaucoup plus profonde et durable que n'importe quel objet de luxe. Comme l'a écrit Marc Aurèle, « Il en faut peu pour mener une vie heureuse, tout dépend de vous-même, dans votre façon de penser. » En nous concentrant sur les biens internes, en pratiquant la gratitude et en étant attentifs à nos habitudes de consommation, nous pouvons nous libérer du piège matérialiste et créer une vie riche de sens, de buts et de véritable bonheur. Le matérialisme, une impasse pour le bonheur. En fin de compte, la quête incessante des possessions par les matérialistes peut sembler être le chemin du bonheur, mais c'est finalement une impasse. La vraie richesse réside dans la culture des vertus intérieures, l'appréciation de ce que l'on a et l'épanouissement à travers les expériences plutôt que les choses. En adoptant un état d'esprit stoïque et en redéfinissant nos priorités, nous pouvons échapper au piège du matérialisme et vivre une vie véritablement épanouissante. Le dogmatique, les périls de la mentalité rigide. Le dogmatique est un personnage qui peut être aussi rigide qu'un mur de briques et aussi têtu qu'une mule. Ce sont ceux qui sont absolument convaincus à 100% d'avoir raison. Leurs croyances sont gravées dans le marbre et toute tentative de remettre en question leur vision du monde est rapidement rejetée comme étant tout simplement fausse. Cette fermeture aux nouvelles idées et perspectives alternatives les empêche de reconnaître qu'ils pourraient se tromper. Avoir de fortes convictions n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais le dogmatique pousse cela à l'extrême, construisant une forteresse intellectuelle qu'il refuse de quitter, même lorsqu'il est confronté à des preuves contraires. Les stoïciens, avec leur accent sur la raison, l'ouverture d'esprit et la poursuite de la sagesse, mettent en garde contre un état d'esprit rigide et dogmatique. Comme l'a dit Épictète, il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense savoir déjà. En d'autres termes, la certitude absolue ferme la porte à toute opportunité de croître, d'apprendre et d'évoluer. Le dogmatique dans la vie quotidienne. Pour donner vie à cela, imaginez avoir une discussion politique avec un ami qui refuse même de considérer votre point de vue, le qualifiant d'absurdité libérale ou de propagande conservatrice. Ou peut-être débattez-vous d'un sujet controversé avec un membre de la famille et il met fin à toute tentative de dialogue en insistant sur le fait que sa voix est la seule bonne voix. Ce type de dogmatisme peut être frustrant, voire exaspérant. C'est comme essayer d'avoir une conversation avec un mur de briques. Leur refus de s'engager dans un dialogue ouvert peut étouffer la croissance, créer la division et finalement nuire aux relations. La stratégie stoïque. Embrasser l'humilité intellectuelle. Alors, comment gérer un dogmatique sans se laisser entraîner dans une dispute inutile ou perdre son sang-froid? Les stoïciens proposent plusieurs stratégies
pour naviguer dans ces interactions difficiles. 1. Cherchez un terrain d'entente. Au lieu de se concentrer sur les différences, essayez de trouver des points d'accord. Cela peut aider à établir des relations et à créer un environnement plus réceptif au dialogue. Un terrain d'entente permet de réduire les tensions et d'encourager l'autre à être plus ouvert à la discussion. 2. Posez des questions, pas des déclarations. Plutôt que de chercher à convaincre le dogmatique qu'il a tort, essayez de lui poser des questions sur ses croyances. Cela peut l'aider à réfléchir à ses propres hypothèses et potentiellement l'ouvrir à de nouvelles perspectives. Par exemple, au lieu de dire « tu te trompes », essayez de demander « qu'est-ce qui t'a conduit à cette conclusion ?» ou « as-tu envisagé une autre approche ?» Les questions favorisent la réflexion et peuvent aider à créer un espace pour un dialogue constructif. La puissance de l'humilité intellectuelle. L'humilité intellectuelle est au cœur de la philosophie stoïcienne. Reconnaître que l'on ne possède pas toutes les réponses et être prêt à écouter les perspectives des autres est une qualité qui favorise la sagesse et le progrès personnel. En naviguant avec patience et en adoptant une attitude d'apprentissage, vous pouvez éviter de vous laisser entraîner dans le drame du dogmatisme et favoriser des relations plus harmonieuses et constructives. 3e, faire appel à la raison et aux preuves. Si le dogmatique est ouvert à la discussion, vous pouvez essayer de présenter des preuves ou des arguments logiques qui remettent en question ses croyances. Cependant, il est important de se préparer à une certaine résistance. Même si vos arguments sont solides, le dogmatique peut ne pas être immédiatement réceptif. Il est donc essentiel de ne pas se décourager et de comprendre que changer les convictions profondément enracinées peut être un processus lent. 4e, accepter d'être en désaccord. Parfois, la meilleure solution est d'accepter simplement d'être en désaccord. Toutes les conversations ne doivent pas nécessairement se transformer en débat, et il est tout à fait acceptable de s'éloigner d'une discussion qui ne mène nulle part. Les stoïciens croyaient que la recherche de la sagesse est un voyage qui dure toute la vie. Comme l'a écrit Sénèque, chaque nouveau début vient de la fin d'un autre début. En adoptant l'humilité intellectuelle et en restant ouverts aux nouvelles idées, nous pouvons continuer à grandir, à apprendre et à évoluer tout au long de notre vie. En résumé, surmonter le dogmatisme. Le dogmatisme est un obstacle majeur à la compréhension et à la connexion. En adoptant l'humilité intellectuelle, en cherchant un terrain d'entente et en restant ouverts aux nouvelles idées, nous pouvons encourager un dialogue plus constructif et inclusif. Personne n'a le monopole de la vérité. Nous avons tous quelque chose à apprendre des autres, même de ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord. La prochaine fois que vous rencontrez un dogmatique, essayez d'aborder la conversation avec curiosité, respect et la volonté d'écouter. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. Et si tout le reste échoue, rappelez-vous la sagesse stoïque de Marc Aurèle. Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon. Soyez simplement un homme bon. L'envieux, le monstre aux yeux verts, qui mine votre paix intérieure. Passons maintenant à un autre type de personnalité qui peut se cacher dans l'ombre de nos relations, l'envieux. Ce sont ceux qui ont du mal à célébrer vos réussites ou à ressentir une véritable joie pour vos réalisations. Au lieu de cela, ils nourrissent un ressentiment secret, un sentiment de mécontentement, parce que leur propre vie ne répond pas à leurs attentes. Les envieux peuvent minimiser vos réalisations, faire des remarques sarcastiques, ou même tenter de saboter vos efforts. Leur envie agit comme un poison, corrodant lentement leur propre bien-être et risquant de nuire à votre relation avec eux. Les stoïciens, qui mettent l'accent sur le contentement intérieur,
et sur la concentration sur ce qui est sous notre contrôle, mettrait en garde contre la nature destructrice de l'envie. Comme l'a dit Épictète, le bonheur réside dans notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons et à ne pas laisser la comparaison avec les autres affecter notre paix intérieure. Les envieux ont tendance à se concentrer sur ce qui est hors de leur contrôle, les possessions, les réalisations ou les relations des autres. Selon les principes stoïciens, le bonheur et la liberté commencent par la compréhension que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. En étant obsédés par des choses extérieures qui échappent à leur pouvoir, les envieux se piègent dans une spirale négative. Reconnaître l'envie dans votre vie. Soyons réalistes, nous avons tous rencontré l'envie à un moment donné, que ce soit en nous-mêmes ou chez les autres. Cela peut être cet ami qui trouve toujours un défaut dans votre nouvelle tenue, ce collègue qui mine subtilement vos réalisations devant le patron, ou un membre de la famille qui n'arrive pas à célébrer vos succès, ramenant la conversation sur ses propres insécurités. Leur envie peut être subtile ou manifeste, mais elle est souvent présente, jetant une ombre sur vos interactions. Cela peut vous faire sentir conscient de vous-même, sur la défensive, ou même coupable de votre propre bonne fortune. Stratégie stoïcienne pour gérer les envieux. 1. Pratiquer la gratitude. Les stoïciens croyaient que la gratitude est l'antidote à l'envie. En se concentrant sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque, vous cultivez un sentiment de contentement et d'appréciation qui rend difficile à l'envie de s'enraciner. La gratitude aide à recentrer votre attention sur vos richesses internes et sur ce qui vous rend vraiment heureux. 2. Cultivez l'autocompassion. La personne envieuse est souvent aux prises avec ses propres insécurités et ses sentiments d'incapacité. Au lieu de vous mettre en colère ou de vous sentir sur la défensive, essayez de faire preuve de compassion envers elle. Rappelez-vous que son envie est le reflet de ses propres luttes internes et non un jugement sur votre valeur. L'autocompassion vous aide également à ne pas vous laisser affecter par la négativité de l'autre. 3. Fixez des limites. Si le comportement de la personne envieuse devient toxique ou nuisible, n'ayez pas peur de fixer des limites. Vous pouvez limiter vos interactions avec cette personne, éviter de partager vos succès ou même aborder poliment mais fermement son comportement. Les limites sont essentielles pour préserver votre propre paix intérieure et protéger votre bien-être. Concentrez-vous sur votre propre chemin. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de se concentrer sur son propre voyage, sans se comparer aux autres. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Au lieu de se laisser entraîner dans le jeu de la comparaison, concentrez-vous sur vos propres objectifs, vos propres valeurs et votre propre définition du succès. Rappelez-vous que la négativité de la personne envieuse est un reflet de ses propres luttes internes et non un jugement sur votre valeur. Comme l'a écrit Sénèque, nous sommes plus souvent effrayés que blessés et nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Ne laissez pas l'envie des autres vous voler votre joie ou diminuer vos réalisations. Entourez-vous des bons gens. Pour vous aider à rester centré et positif, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et célèbrent véritablement vos succès. Ces relations positives vous apporteront la force et l'encouragement nécessaires pour vous épanouir et rester fidèle à vous-même, sans être distrait par la négativité extérieure. L'apathique, la sirène silencieuse de la stagnation. Ne vous laissez pas bercer par la complaisance. Terminons notre exploration des personnalités que les stoïciens nous mettraient en garde contre, avec un personnage qui peut paraître inoffensif, voire bénin, mais dont l'influence est insidieuse. L'apathique. Ces personnes semblent indifférentes, désengagées et apparemment insensibles au monde qui les entoure. Elles peuvent être l'ami qui n'a jamais d'opinion sur quoi que ce soit,
le collègue qui se contente de faire le strict minimum, ou le membre de la famille qui reste toujours à l'écart en observant la vie passer. L'apathie peut sembler être un état de paix, mais c'est en fait une sirène silencieuse qui nous attire vers une vie de stagnation et d'opportunités manquées. Les stoïciens, avec leur insistance sur l'importance d'une vie utile et d'un engagement actif avec le monde, nous mettraient en garde contre une approche apathique et passive de la vie. Sénèque a dit un jour: « La vie est comme une pièce, ce n'est pas la longueur, mais l'excellence du jeu qui compte. » L'apathique, en refusant de participer pleinement au jeu de la vie, passe à côté des richesses, des défis et des récompenses d'une vie bien vécue. Reconnaître l'apathique dans votre monde. Pour illustrer, imaginez un collègue qui réagit à votre enthousiasme pour un nouveau projet par un simple « bien sûr », sans énergie ni engagement. Ou peut-être planifiez-vous un week-end avec des amis et l'un d'entre eux se contente de hausser les épaules en disant qu'il n'a pas de préférence. Leur apathie peut être contagieuse, atténuant votre propre enthousiasme et vous faisant remettre en question l'intérêt même d'essayer. Leur manque d'engagement peut aussi être frustrant et isolant, comme si vous parliez à un mur blanc qui ne renvoie ni retour, ni contribution, ni étincelle d'inspiration. Cette indifférence peut drainer votre propre énergie et motivation, vous laissant seul à porter le fardeau de l'initiative et du changement. Stratégie stoïcienne pour gérer l'apathie. 1. Montrer l'exemple. Pour contrer l'influence de l'apathie, la première stratégie est de montrer l'exemple. Restez engagé, enthousiaste et actif dans ce que vous faites. Votre passion peut souvent être inspirante, même pour ceux qui semblent indifférents. Votre détermination et votre zèle peuvent servir de modèle et motiver subtilement les autres à s'investir davantage. 2. Créer des moments de connexion. L'apathie peut souvent naître d'un sentiment de désengagement ou de manque de connexion. Essayez de créer des moments de connexion authentiques avec l'apathique. Demandez leur avis, faites-les participer et montrez que vous valorisez leur contribution. Parfois, le simple fait de se sentir entendu peut réveiller une étincelle d'intérêt. 3. Acceptez ce que vous ne pouvez pas. Changez. En même temps, il est important de reconnaître que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à s'engager s'il n'en a pas envie. Les stoïciens nous rappellent que certaines choses sont hors de notre contrôle et que nous devons nous concentrer sur celles qui le sont. Acceptez que certaines personnes resteront apathiques malgré vos efforts et ne laissez pas leur indifférence vous affecter. 4. Entourez-vous de personnes positives. Pour éviter de vous laisser aspirer par le vortex de complaisance de l'apathique, il peut être utile de vous entourer de personnes positives et engagées. Ces personnes peuvent vous soutenir, vous motiver et vous rappeler l'importance de vivre pleinement. Cultivez l'engagement actif. La vie bien vécue, selon les stoïciens, n'est pas simplement une vie sans souffrance ou sans conflit, mais une vie pleine de sens et d'action. En restant engagé, en montrant l'exemple et en cultivant un esprit de participation active, vous pouvez non seulement échapper à la complaisance, mais aussi inspirer les autres à faire de même. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas la longueur de la vie qui compte, mais la manière dont nous la vivons. En restant fidèle à vos valeurs et en cultivant un esprit d'action, vous pouvez vivre une vie riche, active et remplie de sens, sans laisser l'apathie des autres diminuer votre propre enthousiasme. Combattre l'apathie, éveiller l'engagement et l'enthousiasme. La meilleure façon de combattre l'apathie est d'incarner l'enthousiasme, la passion et la joie de vivre. Soyez celui qui apporte de l'énergie positive, car cette attitude peut parfois éveiller une lueur d'intérêt chez ceux qui sont apathiques. Voici quelques stratégies pour faire face à l'apathie sans vous laisser entraîner dans la complaisance. 1. Trouvez un terrain d'entente.
Essayez de découvrir quelque chose qui intéresse la personne apathique, même si c'est une petite chose, comme un passe-temps, une émission de télévision ou une expérience partagée. Utilisez ce terrain d'entente pour créer une connexion et l'encourager à sortir de sa zone de confort. 2. Remettre en question leur point de vue. Avec douceur mais fermeté, défiez leur indifférence. Posez-leur des questions comme « Pourquoi cela ne t'intéresse pas ?» ou « Qu'est-ce qui pourrait t'enthousiasmer à ce sujet ?» Ces questions peuvent les amener à réfléchir sur leur propre apathie et potentiellement à susciter un changement dans leur attitude. 3. Fixez des limites. Si l'apathie d'une personne draine constamment votre énergie ou entrave votre progression, n'ayez pas peur de fixer des limites. Vous pouvez limiter vos interactions avec elle, vous concentrer sur la connexion avec des personnes plus solidaires et enthousiastes, ou exprimer poliment mais fermement que vous avez besoin de plus d'engagement de leur part. Les stoïciens croyaient que la vie est un cadeau précieux et que nous avons le devoir d'en tirer le meilleur parti. Comme l'a écrit Marc Aurèle, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Alors, ne laissez pas l'apathie des autres vous entraîner vers une vie de complaisance et d'occasions manquées. Vivez une vie pleine de sens. L'apathie peut être une force subtile mais puissante qui érode lentement notre motivation, notre joie et notre sens du but. En adoptant l'enthousiasme, en agissant de manière déterminée et en fixant des limites saines, nous pouvons résister à l'attraction de l'apathie et créer une vie vibrante et épanouissante. La vie est trop courte pour être vécue en pilote automatique. Embrassez vos passions, poursuivez vos objectifs et faites en sorte que chaque instant compte. Ne laissez pas l'indifférence atténuer votre lumière ou éteindre votre feu intérieur. Vivez une vie qui mérite d'être rappelée. La sagesse stoïque pour naviguer les relations humaines. Nous avons parcouru la galerie stoïcienne des personnalités potentiellement toxiques, des plaignants qui drainent votre énergie aux apathiques qui vous tentent avec la complaisance. Bien qu'il soit important d'être conscient de ces influences, le véritable pouvoir réside dans votre réponse. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler le monde qui nous entoure, mais que nous pouvons contrôler nos pensées, actions et réactions. La prochaine fois que vous rencontrerez un opposant, un manipulateur ou un égoïste, souvenez-vous des enseignements stoïciens. Fixez des limites, pratiquez le détachement, cultivez la gratitude et concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Rappelez-vous que vous êtes le capitaine de votre propre navire, naviguant sur les eaux parfois agitées des relations humaines. Avec un peu de sagesse stoïque comme boussole, vous pouvez éviter les obstacles et tracer la voie vers une vie pleine de liens significatifs, de paix intérieure et de joie inébranlable. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Choisissez judicieusement vos pensées. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent, et n'ayez pas peur de vous éloigner de ceux qui drainent votre énergie ou atténuent votre lumière. Créez une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure stoïque. En attendant la prochaine vidéo qui sortira dans une semaine ou deux, restez forts, restez attentifs et continuez à faire briller votre lumière.